Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière et je dis vraiment ça à chaque vidéo en fait. Comme tous les youtubeurs, t'inquiète. De toute façon vous savez ma chaîne c'est tout et n'importe quoi, vous pouvez très bien voir du gaming, puis du blabla, puis des unboxings, genre vraiment bordel organisé je le dis encore. Et aujourd'hui le thème de la vidéo c'est tout simplement les relations à distance parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui nous ont posé des questions, plusieurs personnes qui m'ont demandé des conseils etc. Donc je me suis dit que c'était plus simple tout simplement de vous en faire une petite vidéo et évidemment vu que ça traite de ma relation de couple, c'était mieux que je sois avec mon copain évidemment pour cette vidéo. Donc on va un petit peu vous raconter notre histoire, comment on s'est rencontrés, etc. Et après, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux si vous aviez des petites questions exprès pour la vidéo, donc on y répondra juste après. À l'époque, on regardait souvent les lives de Gus, du coup. Il se trouve que, du coup, il a un Discord et tout. On a rejoint le Discord tous les deux. C'est donc sur son serveur qu'on s'est rencontrés, du coup. On se connaissait pas, du coup. On a commencé à bien s'entendre, tout ça, et à devenir amis. Et il faut savoir qu'on est restés amis pendant 2-3 ans, du coup. Ouais, à peu près. On s'est passé plein de trucs, mais nous, on est toujours restés amis. Et au bout d'un moment, on a commencé à se rapprocher, à discuter un peu plus en privé, tout ça, et à se confier. Et à se confier surtout, c'est très important. Ouais. Puis c'était le coup de foudre à ce moment-là, et puis on a commencé à se mettre en couple, même sans forcément se dire je t'aime. Ça s'est vraiment fait tout seul finalement. Anecdote, c'était sur Mario Kart. Donc si vous voulez pécho, vous jouez à Mario Kart avec votre croche, ça marche. Genre en fait, vous voyez, je lui lançais des petites perches en mode oh non, si tu me lances une carapace bleue, c'est dommage, ça va ruiner notre couple, tu sais, genre en mode oh, on est en couple alors que on n'avait pas vraiment officiel, établi, tu vois, donc. C'est ça. À ce moment-là, c'était vraiment le coup de foudre et on est en couple depuis le 18 mars, très exactement, 2019 du coup. Ouais. Et ça va bientôt faire 2 ans. C'est ça. Déjà. Ça passe vite. Évidemment, il y a de temps en temps des disputes, mais c'est normal, c'est comme dans tous les couples. Dans tous les couples, c'est comme ça, il y a des hauts, des bas. C'est jamais bien grave. Oui, de toute façon. C'est un petit malentendu, puis on est un peu énervé pendant 5 minutes, on boude, on grogne, et puis après. Oui, voilà. Une relation parfaite, ça n'existe pas. Et même si sur les réseaux sociaux, vous voyez tout le temps les gens qui mettent en avant le positif, bah, il y a aussi des moments où. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà. Personnellement, je préfère me disputer un petit peu de temps en temps pour régler les choses plutôt que être là, avoir un truc qui me dérange, ne rien dire, le garder pour moi, et au final, il y a plein de haine qui s'accumulent des deux côtés, tu vois, et à un moment, ça explose, c'est trop tard, quoi. C'est ce que je veux dire. Peut-être quelque chose que les gens se demandent, c'est évidemment quand on s'est rencontrés la première fois, parce que on s'est rencontrés en ligne, on ne s'était jamais vu en vrai, donc. Comment ça s'est passé? J'aimerais juste en dire quelque chose par rapport à ça. Quand on parle d'une relation à distance, déjà il faut pas être trop jeune parce que je pense que plus jeune c'est encore plus difficile. Ouais, ou bien faut vraiment être prêt à attendre. Vraiment être conscient et être assez mature. Mais je veux dire, à partir du moment où t'es pas indépendant et que tu peux pas toi-même décider d'aller voir la personne, enfin genre moi je prends l'exemple, pour aller le voir je dois prendre l'avion tout seul, donc c'est sûr que si j'avais 14 ans ma mère me laisserait pas faire et c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut une certaine maturité pour arriver à gérer une relation à distance, autant sur le plan pratique que sur le plan mental. Une certaine maturité, une certaine organisation surtout, parce que ça se prépare pas en un claquement de doigts. C'est pas simple. Déjà mentalement il faut se préparer. Et du coup on s'est vu C'était vers le 10 avril je pense, donc même pas, c'était 3 semaines. Début avril, on s'est vu pendant 2 jours, 3 jours. C'était assez court mais en même temps c'était bien parce que vu que c'était la première fois, on sait pas comment ça peut se passer, peut-être que sur internet en appel ça passe bien. Et en vrai, tu vas être là devant la personne et tu vas te sentir mal et tu vois, c'est mieux de se voir la première fois une courte période, tu vois, quitte à se revoir après, après t'es venu pendant 2 semaines, donc voilà. En tout cas, pour vous dire et pour vous rassurer, si vous êtes un peu dans le même cas, sachez que c'est normal de stresser la première fois. Il osait pas me regarder dans les yeux. Moi, je suis quelqu'un de très timide, très renfermé. C'était la première fois que je prenais l'avion tout seul. La première fois que je prenais un hôtel tout seul. Quand il est venu, la première nuit, il a dormi à l'hôtel, genre il est pas venu dormir chez moi parce que c'est normal, on ne s'était jamais vu. Donc oui, comme j'ai dit, on savait pas comment ça allait se passer. Et aussi au niveau de ma maman, c'est normal qu'elle avait pas forcément envie. C'est normal. Elle l'adore, hein, vous avez vu tous les cadeaux qu'elle lui a offerts, mais au début c'est tout à fait normal si vos parents sont un peu inquiets. Donc ne vous inquiétez pas si vos parents, imaginez, je sais pas, vous avez 16 ans et vous voulez aller voir votre copine et aller dormir chez elle, ils vont peut-être être un peu réticents sur le fait que vous dormiez là-bas parce que vous connaissez pas les gens et même si vous avez l'impression
l'impression que bah oui mais c'est ma copine, je la connais très bien, mais en soi on connaît pas les gens, tu vois, genre donc c'est normal que les parents se méfient un peu, c'est pour ça que Arcade du coup il a pris un hôtel la première nuit, mais après bah voilà, on a fait la rencontre avec ma maman, il est venu manger à la maison, il est resté dormir ici. La première fois quand je suis venu j'étais ultra stressé, j'ai pris l'avion pour la première fois, l'hôtel aussi pour la première fois, et aussi que je voyais une fille pour la première fois du coup. Sa première copine du coup. C'est ça, c'était mon premier baiser, j'avais 19 ans je rappelle, enfin voilà c'était aussi la première fois pour plein de trucs. T'étais jamais venu en Belgique en plus. Je peux vous dire que j'étais à deux doigts de faire une crise d'angoisse quand on était au McDo. Ah il était pas mieux parce que oui notre premier date c'était au McDo. Oui. Hein. C'est mieux quand même ça, c'est moins stressant en vrai. Ouais parce que t'es directement allez je veux dire on n'allait pas aller dans un restaurant, je sais pas quoi, on allait être comme ça en mode. Du coup elle était là pour me rassurer, elle me tenait la main. Mais c'est con mais vous voyez genre je tenais juste sa main comme ça et je faisais des petites caresses avec mon pouce et ça peut paraître anodin mais quand t'es en état de stress comme ça et tout ben c'est rassurant. Je suis pas un timide maladif non plus. Hein. Non, c'est juste que c'est normal dans une situation pareille. C'est normal de stresser comme ça. Et du coup, bah, j'essayais de le rassurer, mais moi aussi j'étais stressée, mais je savais que si je lui montrais que j'étais stressée, ça allait être encore pire, tu vois, donc j'étais en mode, allez, ça va aller. Mais on était quand même heureux de se voir, hein, ça, on était super heureux, vous inquiétez pas. Toute cette période d'angoisse, ça durait genre une demi-heure maximum. Oui, c'est ça, après tu commences directement à être à l'aise. Après j'étais ultra à l'aise, j'étais content, j'étais super content d'être avec ma copine, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Franchement, je suis ultra heureux depuis. Après, si ça se passe bien, bah, ça se passe bien pour le reste, quoi. C'est super bien passé, et, il est reparti. Ça faisait du bien de savoir que ça matchait en vrai aussi, tu vois, parce que comme je disais, c'est très important, ça. On n'en sait rien, et voilà, si vous voulez, vous êtes en relation à distance, un des conseils qu'on a à vous donner, c'est quand vous voyez la première fois, prévoyez pas directement 2 semaines, tu vois, genre tu prévois 2-3 jours à la limite, comme ça. Tu vois, pas trop court non plus, parce que je pense qu'une demi-heure c'est pas assez, tu vois. Tu vois, une petite journée comme ça, vous allez, je sais pas, au cinéma, ou une connerie du genre, tu vois, nous on est au McDo, donc bon, trouvez un truc que vous aimez bien tous les deux, comme ça vous êtes un peu dans vos marques, dans vos repères, tu vois. Si jamais vous sentez que ça va pas et tout, franchement, n'ayez pas peur de dire à la personne, bah écoute, désolé, mais je le sens pas, parce qu'au final si vous faites semblant que ça va être de pire en pire et vous allez vous embarquer dans une situation compliquée, alors que si vous le dites directement et pas méchamment, tu vois, ça arrive, c'est pas que vous n'aimez pas la personne ou que tu vois, c'est peut-être tout simplement que vous êtes pas prêt et peut-être que 2 ans après vous pouvez retenter et ça ira mieux, tu vois. Et du coup on va passer aux questions que vous nous avez posées sur Discord, sur Insta et sur Twitter. N'hésitez pas à aller voir les liens en bio si jamais ça vous intéresse pour des prochaines vidéos. J'aimerais bien moi lancer une sorte de petite série où je vous aide pour certains problèmes. Je suis pas une psy, je suis pas la meuf qui a eu le plus d'expérience dans sa vie, je veux dire, mais je peux peut-être vous aider, vous épauler, vous donner mon avis sur certaines choses, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Nous avons une question sur Twitter. C'est pas trop dur pour vous voir et bonheur à vous. Bah, du coup, c'est très gentil, merci beaucoup. Et est-ce que c'est pas trop dur pour nous voir? Ça revient un peu sur ce qu'on disait tantôt de l'indépendance et la maturité. Quand j'ai dû prendre l'avion pour la première fois, vous savez comment ça s'est passé? C'était complètement le bordel, hein, avec la tempête et tout. Je vous remets la vidéo là-bas si ça vous intéresse. Faut être prêt à ce genre de choses, hein. Faut se dire, peut-être que mon vol il va être annulé, peut-être qu'il va se passer ça, peut-être que, tu vois, peut-être qu'il y a un truc qui va faire que ça va pas bien se passer ou quoi. Faut vraiment le vouloir et être prêt à faire face à plein de situations compliquées, etc. Tu vois. Genre, nous, généralement, on se voit tous les 3 mois, 4... Ça dépend vraiment, en fait, surtout ici, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on se voit quand j'ai des congés, parce que j'ai cours, tu vois, donc je peux pas partir quand je veux et tout. Ici, avec le Covid, ça a été un peu compliqué, parce que du coup, j'étais censée aller chez Arca pendant les vacances de Pâques, parce que je n'ai pas pu du coup vu qu'on était en confinement. Du coup on est resté genre 5-6 mois sans se voir je pense. C'est sûr que c'était compliqué et j'aimerais pas que ce soit pareil tout le temps, tu vois, genre 2-3 mois c'est déjà compliqué, alors 6 mois à chaque fois ce serait trop dur. Mais du coup faut savoir que moi du coup je suis belge, j'habite à Namur donc à peu près vers le centre. Et Arca à Nice, tout au sud-est de la France. Donc vraiment c'est l'écart de fou qui... On est à plus de 1000 km l'un de l'autre, pour se voir on est obligé de prendre l'avion, sinon c'est 10 heures de voiture. Et encore, si tu comptes les pauses, ça fait 12. Donc on peut pas se voir tous les jours, tu vois. Genre moi, je considère pas que les gens qui se voient tous les week-ends, pour moi, c'est pas une relation à distance, tu vois. Genre nous, c'est vraiment... On est loin, et c'est tous les 2 mois, tu vois, genre... Et du coup, voilà. Du coup, on a tenu parce qu'il fallait, et j'aurais pas voulu non plus commencer à faire comme si de rien n'était, à m'en foutre des règles et aller le voir en plein confinement. C'est... Non, ça prouve juste en fait que l'amour il est pas assez fort, parce que si t'es pas capable de rester 1 mois sans voir ton copain, même si de base vous êtes pas à distance, hein, mais je veux dire, le confinement c'était quand même quelque chose d'assez grave je pense, donc si vous êtes pas capable de rester 1 mois sans voir votre moitié, c'est qu'il y a un problème au niveau de la confiance, au niveau de l'attachement. C'est normal que si vous avez pas l'habitude c'est compliqué, mais c'est pas 1 an non plus. Donc voilà, s'il y en a qui peuvent pas se voir à cause du confinement et tout, c'est juste temporaire, ça va pas être toute notre vie comme ça, ne vous inquiétez pas, et si vous croyez en votre relation et en votre amour, y a pas de souci, vous aurez la force d'attendre.
Voilà. Alors ici on a eu quelques questions au niveau de conflits, de la confiance, etc. Et je pense que c'est un point très important à aborder parce que déjà dans une relation de base c'est très important de faire confiance à l'autre, mais dans une relation à distance c'est encore pire si vous faites pas confiance à l'autre, ça va pas aller parce que vous allez tout le temps être parano. Si par exemple vous êtes dans le cas où votre copain il vous répond pas pendant 2 heures, non faut pas psychoter vraiment. Parlez-en, c'est très important, comme ça la personne saura comment s'adapter sans aller dans l'extrême évidemment. Oui évidemment, vous allez pas non plus commencer à interdire à votre copain d'aller voir des amis parce que vous êtes jaloux ça. Non ça, faut pas partir dans l'extrême non plus, en fait faut trouver le juste milieu tu vois. C'est ça, faut trouver le juste milieu, faut laisser l'autre avoir ses hobbies et ses activités. C'est comme je dis, faut trouver le juste milieu, faut pas non plus trop faire passer la personne avant et du coup rester chez soi à rien faire parce qu'il faut absolument lui parler tout le temps. Et il faut pas non plus tout le temps être dehors et ne plus donner de nouvelles à la personne. Voilà, faut s'adapter et pas partir dans l'extrême. Voilà. Est-ce qu'on ressent le besoin de se parler tous les jours? Et la réponse c'est oui, tout simplement. Quand on est chacun chez soi et qu'on fait pas grand chose, bah, généralement on passe notre temps en appel. Je pense que c'est important de se parler quand même tous les jours parce que même si vous êtes loin et que vous voyez pas souvent, ça reste quand même ton copain et ta copine et je pense que qu'ils soient loin ou pas, c'est important de se parler tous les jours. Je pense pas que ça change sur le fait qu'on est à distance ou pas. Maintenant peut-être que vu qu'on est à distance, on a plus besoin que les gens qui se voient tous les jours à l'école par exemple, tu vois, peut-être que le soir, bah, du coup ils se parlent pas forcément parce qu'ils se sont vus la journée. Maintenant ça dépend des couples, hein. Si vous vous sentez bien en parlant à votre copine tous les 3 jours, bah c'est comme vous voulez. Mais faut voir si c'est pareil des deux côtés, tu vois. Mais, comme j'ai dit, ça dépend de la situation. Pour nous en tout cas, on a besoin de se parler tous les jours et si t'es pas là toute une journée, envoyez juste un message pour prévenir l'autre, tu vois, pour pas qu'il s'inquiète trop. Sinon un autre petit conseil qu'on aurait à vous donner, c'est si vous savez pas vous voir trop souvent, etc. ou même si vous vous êtes pas encore vu, essayez au moins peut-être d'avoir un objet, voire une peluche, nous c'est ce qu'on fait, une peluche, qui vient de votre chérie, et du coup quand vous vous sentez mal, vous pouvez lui faire un câlin. Nous on a par exemple Pépito et Pépita, hein, les fameux, et du coup bah, Pépito c'est la peluche d'Arca, ça c'est la mienne, et du coup bah, Pépita c'est Arca qui me l'a offert, et moi je lui ai offert Pépito. Et du coup bah, c'est con, mais le soir quand je me sens un peu seule dans mon lit et que je me dis oh il me manque Arca, bah, je prends ma Pépita comme ça et je sais que c'est un cadeau de lui, du coup ça me fait du bien juste de lui faire un câlin, tu vois. Donc même si vous voyez pas souvent ou vous êtes pas encore vu, essayez au moins de vous offrir un petit truc. C'est pas obligé d'être un truc géant comme ça, toujours dans l'excès, hein, mais même juste une toute petite peluche comme ça. J'ai un bracelet de la part d'Arca, il a eu un bracelet de moi, et du coup la journée quand je vais en cours, enfin à l'époque où j'allais à l'école, hein, maintenant c'est cours en ligne, mais bref, à l'époque où j'allais à l'école sur place, bah, tous les jours je mettais mon petit bracelet et de temps en temps je le regardais, je me disais oh c'est le petit bracelet de mon chéri, tu vois. Des petits objets comme ça. Ça peut aussi être un t-shirt que vous n'utilisez plus. Oui c'est ça. Un objet qui vient de vous, que vous voulez offrir, enfin ça peut être plein de petits trucs à la con en vrai. Voilà, moi je lui ai piqué un t-shirt et je le sers parfois le soir. Voilà, voilà un petit objet qui vous rappelle la personne. Je pense que c'est important aussi quand on est à distance d'avoir quelque chose comme ça, voilà. Voilà, du coup, en plus ils sont contents, ils sont amoureux aussi, tu vois, genre... Eux aussi, ils ont une relation à distance, hein, parce qu'à chaque fois qu'il vient, il le prend, ils sont contents de se revoir, du coup... Et pareil, quand je vais chez lui, je prends Pépita, et sinon, bah, ils sont aussi à distance. Donc voilà. La confiance et la communication, je pense que c'est la clé pour une relation à distance. Et on entend souvent dire que les relations à distance, ça marche jamais, bah... Faut savoir que si. Faut être investi parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, tu peux pas claquer des doigts et pouf, t'emménages ensemble. Non, faut faire des choix, faut faire passer certaines choses avant d'autres, etc. Mais faut pas non plus oublier de penser à soi, voilà. Je pense qu'on a un petit peu tout dit dans cette vidéo. Du coup, si cette vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Si vous avez d'autres questions dans les commentaires, éventuellement, auxquelles on n'aurait pas répondu, vous pouvez les poser. N'hésitez pas aussi du coup à dire vos histoires, si vous avez une histoire similaire dans les relations à distance, dans les commentaires du coup. Parce qu'on regardera, on essaiera de répondre, moi aussi. Et puis voilà, comme ça, on peut voir aussi l'histoire des autres, comment ça se passe, si c'est différent ou non. Ça peut être intéressant. Du coup voilà, si vous voulez plus de vidéos dans le genre, où on répond un petit peu à vos questions sur certains sujets, que ce soit moi ou Arca, ou même Arca sur sa chaîne éventuellement, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas du coup à aller suivre Arca sur ses réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, Instagram, Twitter, tout ça. Et on se dit... à bientôt pour de prochaines vidéos. Venez aussi sur mes réseaux sociaux quand même, hein, il n'y a pas que Arca. Et des gros bisous à tous et bonne soirée. Bye bye. Yeah.